Omo Eyo. Mais en fait, ils veulent dire Omo Oyo. Omo Oyo, c'est les Omo Eyo. Donc, merci, je vous remercie aussi. Et vous allez voir que il y a beaucoup de villages. Là, d'autres qui ont, par exemple, le village Lema. Ici, c'est là où nous sommes là, c'est l'école de Lema. Le village Lema a quitté Olumo. Olumo qui veut dire, c'est une ville du Nigeria, à Abeokuta. Olumo, c'est des gens qui ont quitté Olumo pour venir s'installer ici. Vous avez vu? Le village, là où je suis, Ichogé, Tré, nous avons quitté Ileisha. Nous avions quitté Ileisha très tôt, très longtemps, depuis le 18e siècle, après s'être installé à Chola, à Ile-Ife, avec les guerres de succession au trône. Ça fait qu'ils ont quitté et ils sont arrivés ici, ils sont arrivés dans les collines autour du 12e siècle, les Omo Ileisha. Nous, par exemple, moi, je fais partie des Omo Ileisha. Qui dit Omo Ileisha, c'est toujours dans l'état d'Ochon. Toujours dans l'état d'Ochon, où après la décadence du premier royaume, du premier roi, Obatala, qui est le fondateur du royaume d'Ile-Ife, c'est Obatala qui est le fondateur du royaume d'Ile-Ife. Ils ont quitté l'ancienne Égypte. Les Yoruba qui sont aujourd'hui au Nigeria, les Égyptiens, les anciens, l'Égypte ancienne a voulu les convertir dans l'islam. Et ceux-là ont refusé. Et quand ils ont refusé, pour vivre dans la région, leur est devenu un peu difficile. Donc ils ont dû quitter l'ancienne Égypte. C'est pas les chevaux, hein. C'est pas à pied, pas les chevaux. Ils ont fait des années de marche pour pouvoir atteindre le Nigeria, actuel Nigeria. Puisque le Nigeria, c'est un État. Le regroupement, c'est un État fédéral. C'est-à-dire, c'est le regroupement de plusieurs États qui forment le Nigeria aujourd'hui. C'est le regroupement de plusieurs États. Il doit y avoir près de 35 États au Nigeria. Donc, arrivé à Ile-Ife, qui ne s'appelait pas Ile-Ife, il a dit là où ils sont retrouvés, là où ils sont arrivés là, il a la terre qui est vaste ici. Il est fait. Il est fait. C'est ça qui est devenu Ile-Ife. C'est le premier roi, Obatala, qui a donné ce nom. Quelques années après, il a le second groupe. D'abord, le premier groupe, Obatala, on les appelle les pré-Oduduwa. Le premier groupe qui s'est installé à Ile-Ife s'appelle les pré-Oduduwa. Ça, c'est toujours Nigeria. C'est toujours Nigeria à Ile-Ife, les pré-Oduduwa. Maintenant, il y a un deuxième groupe, une deuxième vague qui s'est déplacée à cause, et pour les mêmes causes, depuis l'ancienne Égypte, et ils ont suivi la trace de leurs devanciers pour aller aussi à Ile-Ife. Arrivés à Ile-Ife, ils étaient plus nombreux que les enfants, les fils de Obatala. C'est ceux-là qu'on appelle les fils de Oduduwa. Oduduwa au Nigeria aujourd'hui. Les enfants de Oduduwa, tu entends Oduduwa, c'est le deuxième roi après Obatala. Donc quand ceux-là, les enfants de Oduduwa sont arrivés, Oduduwa s'est arrivé, il s'est imposé par la force et il a détruit le royaume de Obatala pour s'installer. Donc les premiers installés dans la région, les enfants d'Obatala se sont dispersés. Et en se dispersant, quand les enfants de Oduduwa est arrivé, ils ont créé des villages comme Ile-Icha. Nous venons de Ile-Icha. On nous appelle des Omocha. Aujourd'hui, c'est des enfants de Ile-Icha. Ils ont créé des villages comme Ile-Icha. Ils ont créé des villages comme Ekiti. Toujours tout autour de Ile-Ife. Ludaro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villages qu'ils ont créés en se dispersant. D'autres ont pris la direction de l'ouest pour venir aussi créer ici. Ils sont venus ici autour du 12e siècle aussi. Autour du 12e siècle, même moins.
avant même le 12e siècle, sont venus s'installer ici. Ils sont venus s'installer dans la région aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont pu créer des villages. C'est toujours la guerre. Ils sont restés longtemps sur les côtes. Les gens ont commencé par descendre autour des années 1900 sur la terre ferme. C'est à cause des guerres. Et non seulement la guerre du Nigeria, après les guerres d'Abomey, des rois d'Abomey, qui ont commencé par faire des perquisitions et des razzias. On prend votre famille et on vous envoie là-bas. C'est pour aller servir le roi, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. D'autres ont quitté Oyo pour venir s'installer à Dassa. D'autres ont quitté Oyo pour venir s'installer à Dassa. Ceux qui ont quitté Abeokuta, c'est les Omo Diabou. Ceux qui ont quitté Oyo, c'est les Omo Eyo. Omo Eyo. Mais en fait, ils veulent dire Omo Oyo. Omo Oyo, c'est les Omo Eyo. Vous comprenez un peu. Ceux de Chola, Abeokuta, c'est les Omo Diabou qui ont été conduits par les gens de Olumo. C'est des parents. Omo Roko, Omo Diabou, c'est des parents. Donc vous voyez un peu qui ont quitté Olumo, Abeokuta. Donc c'est de façon résumée, c'est ça que nous pouvons vous dire. Pépédé a quitté Oyo. Ils parlent la langue marquée aujourd'hui, mais ils sont d'Oyo. Pépédé a quitté Oyo. Vous avez vu. Donc, et Gampéter, c'est des gens qui ont quitté le sud des fonds, la Bombay, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Mais Pépédé, même si Pépédé parle aujourd'hui la langue marquée, ils sont d'Oyo. Ils sont venus d'Oyo. Donc, c'est comme ça que les collectivités, les liés, les clans se sont installés sur les collines et vivaient en harmonie et se mettaient ensemble pour faire la guerre. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Il faut éviter le chauvinisme en histoire, c'est-à-dire c'est ma région qui est ci, c'est mon village qui est ci. Ça amène des mésententes, des colères dans les villages, dans la société. Donc, ce que je viens de dire, d'autres peuvent vous donner des informations plus fiables que ce que je viens de vous fournir. Donc, il n'y a pas de souci. Mais l'itinéraire, c'est ça. L'itinéraire, c'est que nous avons quitté l'Est pour venir s'installer sur les collines ici. Et l'origine du mot trait que j'ai donné, pour vous donner encore des éclaircissements là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a légué au couvent quand j'ai fait le couvent. C'est un peu ça. Donc, qu'il m'en excuse si j'ai mal dit. Mais je certifie que ce que j'ai dit ne doit pas être très différent de ce que les autres vont dire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on vous remercie.